Nous avons vu dans l'Apocalypse qu'avant que l'ange jette l'encensoir avec les charbons ardents sur la terre, pour bouleverser toute la terre, avant de venir ici, nous avons dans le chapitre précédent un ange qui est invité à marquer sur le front, tous ceux qui ont l'intention de Dieu. Ce fameux Tau, dont parle Ézéchiel. Le Tau est la dernière lettre de l'alphabet hébreu. Par conséquent, ce serait comme dire que tout le monde est marqué par le zeta dans notre alphabet, il est marqué par le but. En marquant le Tau, qu'est-ce que cela signifie? On a dit aux anges dévastateurs de ne pas nuire à la terre, car ils devaient d'abord être marqués de cette lettre sur leur front. Être la dernière lettre de l'alphabet est la fin. Entre l'alpha et l'oméga. Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga, en grec. Pour nous c'est, je suis le A et le Z. Chacun est marqué non pas du début, il est marqué par le but. Ici, chaque homme sera caractérisé par le dessein qu'il porte en lui-même dans son front, dans son esprit, dans sa pensée. Dieu travaille pour marquer chacun dans le but auquel il a consacré sa vie ou consacre sa vie. Parce que c'est la condition, c'est la prémisse pour rendre les hommes capables de porter la vérité de Dieu qui se manifestera certainement. Notre vie est tout un chemin vers la grande révélation de la vérité et la présence de Dieu en tout. Cela nous fait déjà comprendre comment dans l'épisode de cet adultère, il y avait déjà une intention qui, plus tard grâce au développement, a atteint sa maturité. C'est-à-dire que ces pharisiens qui voulaient lapider la femme adultère, portaient déjà en eux, cette même aversion envers Dieu, envers la vérité de Dieu, alors qu'ils professaient être des disciples de Moïse, scrupuleux de la loi de Dieu, ils portaient déjà en eux, cette aversion, cette haine de Dieu qui ressortira, que le Christ parlant avec eux ressortira. Ils ne s'en sont pas rendus compte au début et Dieu leur a parlé pour essayer de renverser cette intention contraire de Dieu qu'ils portaient en eux. S'ils avaient cru aux événements, aux paroles, aux œuvres que Jésus faisait avant eux, ils auraient bouleversé leur intention et ils auraient été orientés à chercher Dieu avant tout. Déjà dans le fait de ne pas avoir cherché le sens de Dieu dans cet adultère à qui ils voulaient seulement appliquer la loi, s'il avait eu à l'esprit Dieu le Créateur, certes, ils se seraient demandé le sens, ce que Dieu signifiait pour eux à travers cette femme. Dans la mesure où ils ont essayé de le juger, de le condamner, déjà en cela une intention profonde se révèle dans leur cœur d'aversion pour Dieu. Jésus parlant a prouvé. Tout le travail que Dieu fait dans notre vie conduit à souligner l'intention profonde de notre relation avec Dieu. Cette intention que nous cachons. Parce que pendant que nous vivons sur notre terre, nous avons tant de raisons, tant de justifications que nous utilisons comme écran pour cacher notre véritable intention. Mais l'œuvre de Dieu signifie qu'à un moment donné, cela doit sortir. Il faut espérer à ce qu'avant que la vérité de Dieu se manifeste clairement et crée en nous une grande rébellion, un grand rejet, l'impossibilité de la supporter, il faut espérer à ce que le renversement de l'intention se produise en nous. Ce que nous avons tendance à cacher, c'est toujours la relation avec Dieu. Cette relation qu'ils avaient avec la femme adultère n'était pas une relation avec la femme adultère, c'était une relation avec Dieu. Et toutes les relations que nous avons avec les créatures, avec le monde, avec notre monde, nous croyons qu'elles sont des relations avec le monde, fondamentalement, c'est profondément une relation avec Dieu, à ce qu'avant que la vérité de Dieu se manifeste clairement et crée en nous une grande rébellion, un grand rejet, l'impossibilité de la supporter, il faut s'attendre à ce que le renversement de l'intention se produise en nous. Ce que nous avons tendance à cacher, c'est toujours la relation avec Dieu. Cette relation qu'ils avaient avec la femme adultère n'était pas une relation avec la femme adultère, c'était une relation avec Dieu. Et toutes les relations que nous avons avec les créatures, avec le monde, avec notre monde, nous croyons qu'elles sont des relations avec le monde, fondamentalement, c'est profondément une relation avec Dieu.